Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vais peut-être allumer, il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, c'est pas fou non plus, mais... Alors, donc, je fais une petite introduction à cette vidéo pour vous dire que j'ai décidé de faire des vidéos que je vais faire mensuellement. Donc, il s'agira en fait d'aller voir un petit peu comment s'est passé le mois précédent et de voir un petit peu comment va se passer le mois à venir. Donc là, on va aller voir pour ce mois-ci. Donc, je ne l'ai pas commencé au début de l'année, je le commence maintenant, hein, c'est tout. Donc, on va aller voir comment s'est passé votre mois d'avril, rapidement, quelques cartes. Et puis, on va aller voir comment va se passer votre mois de mai. Et donc, on va essayer de faire ça chaque mois. Donc là, je commence aujourd'hui. Vous faites pas attention à mon vernis. Il n'est pas du tout à jour. Concentrez-vous sur les cartes, bref. Je vais vous donner les groupes. Donc, il y en a 4. J'en ai mis 4 parce que je me suis dit que 3, ça faisait juste. Je l'ai senti comme ça, donc je l'ai fait comme ça. On va essayer, on verra, je pense que mensuellement, ça dépendra des énergies, combien de groupes il y aura. Mais on va faire ça. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Je ne sais pas du tout si ça sera long, si ça sera pas long. Dans l'idéal, il ne faudrait pas que ce soit trop long non plus, surtout pour aller voir le mois précédent. Mais on va voir ça. Donc j'ai commencé par tirer des cartes de l'oracle des activations galactiques. Donc pour le groupe 1, vous avez le quartz rose. Je vous montrerai les cartes après. Hein. Pour le groupe 2, vous avez une toute petite péridot. Voilà. Pour le groupe 3, on a... Encore une fois, faites pas attention à mon vernis. Je suis désolée, je m'en occupe après. De la citrine. Et le groupe 4, vous avez une pierre de grenard. Ça se fait pas les ongles, je sais. Je sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, je suis une fixette. En fait, souvent je tire les cartes le matin. Je sais que la vidéo n'est pas toujours postée de suite, mais souvent je tire les cartes le matin, donc un peu avant toute chose, et du coup, là je me suis pas occupée de mes ongles. Désolée si ça vous chagrine. Et si vous en foutez, c'est tant mieux. On va commencer tout de suite avec le groupe 1. On va les mettre l'une sur l'autre. Alors, groupe 1, vous avez choisi le quartz rose. Vous avez la carte des mémoires lémuriennes. Alors, si vous avez écouté la guidance où cette carte est sortie, je pense que vous avez choisi le bon groupe. Mais j'avais dit dans cette guidance-là que j'irais voir ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'était les mémoires lémuriennes. Donc c'est quelque chose d'extraterrestre. Je vais aller revoir dans le bouquin, mais je vous avouerai en toute honnêteté que je ne suis pas allée voir. Donc la lémurie, encore une fois, si vous n'aviez pas écouté l'autre guidance. Donc ça vous dit que là, vous avez des vieilles mémoires lémuriennes. Il y a quelque chose en rapport avec la mémoire. On va aller voir. De toute façon, je vais tirer d'autres cartes pour votre mois d'avril. Hein. Mais n'hésitez pas à aller faire des petites recherches sur les mémoires lémuriennes. Je ne sais pas si ça vous parlera. Vous me direz en commentaire. Qu'est-ce qu'on tire? On tire ça, ok. Il y a longtemps que je n'ai pas ouvert ce jeu. Alors, on va aller voir comment s'est passé votre mois d'avril, copain. Groupe 1, comment s'est passé votre mois d'avril?
Alors, il y a eu séparation. Mais c'est pas une séparation, c'est séparation pour se reconnecter à quelque chose, parce que j'ai la carte de la connexion derrière. Donc au mois d'avril, vous êtes, je vois la carte du 8 de coupe là. Vous avez quitté une situation ou quelque chose. Vous avez changé une habitude. C'est une bonne chose ce que vous avez fait au mois d'avril parce que ça vous a permis de vous reconnecter à quelque chose de mieux. Donc certainement vous-même, vos valeurs, ce que vous voulez vraiment. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Je vais demander confirmation. Mois d'avril. Comment s'est passé votre mois d'avril, groupe 1? On a le bouquet. On a les cigognes. Et on a le jardin. Ben dis donc. Alors, il se peut que vous ayez fait un choix entre deux situations, deux personnes même. Pas des instincts, vous aviez deux, comment je peux expliquer ça, deux sentiments qui régnaient en vous. On a l'action et l'attente. Et puis, vous avez saisi une opportunité, vous avez accepté l'invitation, vous avez choisi une route, vous vous êtes montré. Tout ne va pas vous parler. Hein. Rappelez-vous quand même que vous êtes plusieurs à regarder, que c'est une guidance générale. Mais là, il y a des mots qui sortent qui devraient vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne peut-être pas. Vous avez choisi d'accepter une situation plutôt qu'une autre, d'emprunter une route plutôt qu'une autre, de construire quelque chose, peut-être même littéralement, peut-être que vous êtes mis à la construction de quelque chose, ou qu'il y a un projet comme ça, que vous avez... Enfin, il y a quelque chose qui a commencé au mois d'avril. Vous avez décidé, vous avez dit, là, je vais commencer ça. Il y a aussi pour certaines personnes la décision de s'ouvrir aux autres. D'où la reconnexion avec les gens. Ok. Bon, groupe 1, c'est pas mal. Ok. Bon, de manière générale, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Ok. Donc ça, c'est l'énergie du mois d'avril. Si c'est absolument pas du tout ce que vous avez fait au mois d'avril, n'hésitez pas à changer de groupe si ça va pas. Vous forcez pas la lecture. S'il n'y a rien qui vous parle, bah c'est tout, c'est pas grave. Si ça vous parle, on continue et on va voir ce qui vous attend pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai? On va voir qu'est-ce que ça va prendre comme direction au mois de mai. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai? Donc ce mois-ci, au 1. Je pense que cette connexion va se préciser, s'intensifier. C'est un peu ce que je reçois. Ok. On a la reine du printemps, le roi de l'hiver et la princesse de l'hiver. Donc là, il y a quelque chose qui concerne l'expérience. On vous dit là de continuer sur votre lancée. Si vous avez entrepris, ça va commencer quelque chose, il faut continuer.
Vous allez avoir des confirmations, vous allez avoir d'autres informations qui vont arriver. Continuez à faire les choses de manière logique, à être... Pour certaines personnes, il y a vraiment quelque chose en lien avec le public. Vous avez peut-être décidé de commencer une chaîne YouTube ou... On vous dit de ne pas ralentir le rythme, de continuer, hein, vraiment sur votre lancée. Et on vous dit d'avoir confiance en vous et en ce que vous faites. Pourquoi? Bon, je ressens le besoin de tirer l'oracle Sex and Love. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous le tirer. Hein. On y va. Je ne sais pas si c'est en relation avec le sentimental, mais pas forcément. On va voir. Ce roi de l'hiver, là, pour certaines personnes, c'est vous. Pour d'autres, c'est peut-être une aide qui vient à vous. En tout cas, il y a ce côté pas à la tête froide, mais un peu logique, ordonné, organisé, de faire les choses de manière carrée, de se trouver un schedule, comment on dit? Ouais, de gérer son calendrier, quoi. De s'organiser. Je ne sais pas pourquoi ça me vient assez facilement. Ok, groupe 1. On a les pensées, on a le foyer. C'est peut-être quelque chose que vous faites à la maison, qui concerne votre maison. Peut-être que vous construisez une maison, un foyer. Et en dos de deck, j'ai le début. Okay. Donc, c'était juste pour me confirmer. C'est vraiment... ce n'est que le début. Il y a le début de quelque chose qui commence là de très bien. Je pense que vous y avez pensé pendant longtemps. Et en fait, au mois de mai, ça se précise. On vous demande de continuer en tout cas. On vous demande de ne pas lâcher ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas lieu. Vous êtes sur un truc qui fait sens. C'est en accord avec vous. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. J'imagine que c'est plein de choses différentes pour plein de personnes différentes, mais ça peut être du relationnel, hein, mais pas que. Comme si vous aviez shifté un petit peu au mois d'avril, vous étiez dit, et là, il y a des choses qui vont pas, je veux arrêter, puis il y a d'autres choses qui me plaisent plus, ou que j'ai besoin de faire plus, et puis là, ça se précise au mois de mai. En gros, le mois de mai, c'est quand même un peu la confirmation pour vous du mois d'avril. Je vais vous tirer une dernière carte, mais pour vous, groupe 1, c'est tout ce que j'ai. Je ne vais pas vous inventer une guidance et vous sortir des messages que j'ai pas. C'est vrai que c'est très rapide, mais vous, on veut seulement vous dire que ce que vous avez commencé au mois d'avril, vous pouvez le continuer, c'est très bien, vous êtes sur la bonne lancée. Et vous allez, ça va se préciser. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'est vraiment tout ce que je reçois. Je vous tire quelques cartes de conseils et puis je m'arrête là. Allez voir ce truc des mémoires lémuriennes. Là. Moi aussi, il faut vraiment que j'aille le faire. J'avoue que j'étais un peu occupée toute la semaine dernière. Donc, j'ai pas ni tiré les cartes, ni j'ai rien fait du tout. Enfin, j'ai pas rien fait, mais j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Et j'irai voir ça bientôt. Ok. Est-ce qu'on a des conseils pour vous? On a le travail. Je ne suis pas étonnée. On a l'équilibre. Une dernière peut-être? Non, pas tout ça. Il y a la libération qui est sortie.
On a le renouveau et on a la conquête. Ouais, bon, ça ne m'étonne pas. Ça vient confirmer seulement ce qu'on a reçu avant. Et on a ici, en dos de deck, l'orientation. Il y a un changement là. Mais c'est bien pour vous parce que vous êtes en train de travailler à votre équilibre, à vos fondations. On a un arbre ici quand même. Donc moi, ça me parle de vos fondations. Vous êtes en train de travailler à vos fondations et ça a nécessité un changement. Ça peut être un changement qui a été très émotionnel, très difficile, hein, pas forcément évident pour tout le monde, mais vous avez pris action et c'est très bien. Une énergie très masculine parce qu'on est un peu dans l'action. Vous avez décidé de faire tourner la roue en votre faveur ou elle a tourné en votre faveur et vous avez décidé d'embarquer au moment où, où le train a embarqué, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ok, bon, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère vraiment, vraiment que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, je vais passer au groupe suivant. Merci pour votre présence. Groupe 2, vous avez choisi l'apérido. Je vous invite à aller voir les propriétés de l'apérido. Ici, on a la carte Concentre-toi. Peut-être que vous êtes... Non, célèbre-toi. Je ne sais pas pourquoi je dis concentre-toi. Parce que j'avais envie de dire, vous êtes peut-être partout. Vous faites peut-être beaucoup de choses. Allez voir ce que ça concerne, l'apérido, parce que moi, ça m'indique que c'est une pierre du cœur, mais elle est très jolie. Regardez un peu, il y a des petites inclusions qui brillent, là. Je ne sais pas si on voit bien, mais... Célèbre-toi. Quelque chose qui fait chaud au cœur. On va aller voir comment a été votre mois d'avril, vous. Comment s'est passé votre mois d'avril? Pour certaines personnes, vous avez appris une bonne nouvelle. Groupe 2, comment a été votre mois d'avril? Eh ben. Vous, votre mois d'avril, il n'a pas été tout calme. Vous y êtes allé. Vous avez foncé dans le tas, vous avez enfoncé des portes avec vos gros sabots. Je ressens que pour certaines personnes, vous avez eu besoin de montrer votre valeur. Il y a quelque chose avec ça. Groupe 2. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril pour vous? Comment était votre mois d'avril? Comment s'est passé votre mois d'avril? Vous y êtes allé, hein? Wow. Vous êtes allé chercher ce dont vous aviez besoin. Donc on a l'anneau que j'avais vu déjà et on a la dernière carte, s'il vous plaît. Comment a été votre mois d'avril? Est-ce que vous vous seriez marié par hasard? Je ne sais pas. Ah, pardon, attendez. Et on a les discussions profondes. Ok. Donc il y a peut-être eu la discussion concernant un mariage. Donc vous avez peut-être discuté de manière dans le sentimental, je veux dire, de l'envie de se marier, l'envie de s'unir, l'envie de partager, l'envie de créer quelque chose de plus sacré, d'officialiser, ce genre de choses. De ne plus aller voir ailleurs, ou alors juste d'être exclusif dans la relation. Il y a quelque chose comme ça. Vous y êtes allé, allez, moi je veux ça, on va en parler. Pour d'autres, ça peut concerner le travail aussi. Hein. Vous avez peut-être réorienté vos recherches avec ce qui était plus aligné avec vous, avec ce qui vous apportait le plus de stabilité, ce qui était plus important.
voyez un petit peu, il y a quelque chose comme ça de... Il y a beaucoup de réflexion que je vois et beaucoup de prise de décision de... Allez, pour moi, il y a ça qui est important. On va en parler et on va mettre les choses en place. Quel que soit le domaine, en vérité, j'ai envie de dire. Que ce soit amoureux ou pas, ça change rien. Ouais, vous y êtes allé. Hein. Je vais tirer une carte de ça. C'est rigolo que le Sex and Love, il me serve dans cette guidance. Mais si vous suivez la chaîne, vous savez que je me laisse un petit peu appeler par les oracles selon ce qu'on me dit et puis je m'en sers de cette façon. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Okay. Le travail et les études. Il y a quelque chose de... Okay. Il y avait quelque chose, je trouve, de ce qu'on m'indique ici. Ouais. Il y avait quelque chose de trop volage. Il y avait quelque chose de trop tergiversé. C'est l'un, c'est l'autre. Qu'est-ce que j'aime? Parce que là, on a l'homosexualité, la bisexualité. Donc, moi, ce que je reçois ici, c'est que c'est plutôt une question de qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui m'attire pas? Est-ce que je suis attirée par l'un, par les deux, par l'autre? Vous voyez? Ça vous a demandé quand même du courage, parce qu'avec le Minotaure, je suis pas étonnée. Et il y a échange là. Échange de vœux, échange de contrats, échange de concrétisation de quelque chose. Quand on reçoit un diplôme, c'est la consécration de nos études. Quand il y a un contrat, c'est l'officialisation du travail. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose... Non, ouais, ça vient confirmer. Hein. Ok, parfait. Très bien, on va aller voir du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai? Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai? Oh là là. Je vais sortir tous les jeux, ma table va être remplie. Comme d'hab. Il me faudrait un bureau de 4 mètres sur 4 mètres. Groupe 2. Vous vous êtes choisi, groupe 2, ce que je reçois, c'est que vous avez choisi, vous vous êtes choisi vous. Vous avez pris les décisions pour vous, c'est très bien. Ok, mois de mai pour vous, groupe 2, le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies pour vous, pour le mois de mai? Waouh! On a la paix, waouh! Bon, déjà, vous êtes en paix avec vos décisions, avec vous-même, avec ce que vous avez entrepris au mois d'avril. C'est bien, c'est parfait. Ça a pu être un peu remuant quand même. C'était difficile le mois d'avril, c'était pas forcément évident. Hein. On a l'énergie du Gémeaux. Non, c'est trop. C'est trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Vous vous sentez plus léger, c'est ce que je reçois. Il y a peut-être des gens qui ont perdu quelque chose quand même. Hein. Peut-être que vous avez perdu quelque chose dans la bataille. Je vais aller confirmer avec le tarot. Pour chaque carte, on va mettre une autre carte. Donc, on va en tirer 3 en tout, s'il vous plaît. Okay. La paix. Pour le groupe 2. Je tire et je vous confirme ça après. Pour certaines personnes, je reçois que par exemple, vous pourriez avoir été dans une situation où avec une personne un peu toxique et vous vous en êtes libéré parce que vous vous êtes choisi. Qu'est-ce que j'ai tiré avant? Une discussion d'officialisation. Ok, le 7 de coupe. Ouais, vous êtes en paix avec un choix. Vous avez hésité, c'était pas évident. Okay. Le Gémeaux.
On a 2 cartes. Waouh, on a le monde et on a l'étoile. Ok. Ok. Ce que vous avez choisi, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc c'est normal que vous soyez en paix par rapport à ça. C'est top. C'est top. Waouh. Waouh. Je pense que l'univers est un peu fier de vous, là. Hein. Un peu, c'est léger. Je pense que vous rayonnez, vous dégagez quelque chose d'autre, là, au mois de mai. Hein. Vous avez fait un bon choix. Hein. Je sais pas ce que vous avez fait, mais vous êtes en train de faire... Écoutez, depuis le début, j'ai que des groupes, là. Enfin, c'est que le deuxième, mais l'énergie est plutôt positive pour vous au mois de mai. Hein. Ok. Je dirais une carte pour le 2 inversé. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Je vais devoir approfondir avec vous. Au mois de mai, vous vous sentez aligné avec ce que vous voulez, avec vos choix. Parce que vous savez que vous avez hésité, mais vous savez que là, vous allez vers quelque chose qui vous plaît. J'ai le 2 de coupe, donc il me parle quand même de contrat, d'association, de couple. Quelque chose où on s'unit. Donc, il y avait l'anneau quand même tout à l'heure. Donc là, c'est un peu une confirmation. Il y en a la maison 2. Je voudrais... Pourquoi on parle de... Attendez. Pourquoi est-ce qu'on parle de cartes ici? Peut-être que renoncer, c'est choisir. Non. Choisir, c'est renoncer. Je vais y arriver. Hein. Renoncer, c'est choisir. Ouais, tout à fait. Bon, c'est... ok. Mais en vérité, cette carte-là, parce qu'elle parle quand même de perte, d'escroquerie, de quelque chose qui a été mal géré. Ou qui est mal géré, je ne sais pas, mais je ne vois rien de négatif puisque je n'ai que des belles cartes. J'ai de la stabilité, j'ai de l'enthousiasme, j'ai la victoire. Je n'ai que des belles cartes. Il y a quelque chose de très serein avec la reine de denier. Hein. Peut-être quelque chose de public aussi, hein, avec le 6 de bâton et le monde. Là, il y a quelque chose qu'on montre. Oh là là, on a l'impératrice en dos de deck. Écoutez, il n'y a rien de négatif. Au mois de mai, tout est... ça fleurit bien. Hein. Il y a une consécration, il y a une concrétisation, une union, de quelque nature qu'elle soit. Je vais tirer, pour terminer pour vous, le Saxon Mauve. Mais c'est très très beau, il y a une très belle énergie. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très serein. Vous avez mené votre barque comme il fallait. Vous êtes débarrassé de ce qu'il fallait. Vous avez recentré les choses. Même si vous avez dû perdre quelque chose, ça ne vous affecte pas de manière négative. Vous avez fait un choix, vous êtes OK avec ça. OK. Le groupe 2, s'il vous plaît, le mois de mai. On vise le long terme. Il se peut que ça vous affecte toujours ce que vous avez perdu. Un petit peu. Il y a le libertinage que j'avais tout à l'heure déjà en dos de deck qui revient pour le mois d'avril. Et là, ça revient. Je pense que c'est toujours là. Donc le libertinage, moi, ça me parle de cette liberté. Alors, si c'est relationnel, peut-être que vous aviez tout un panel de possibilités et que là, vous avez choisi quelqu'un et que vous êtes en accord avec ça, mais quand même, vous pensez toujours au fait que c'était cool quand même cette période-là. Bah écoutez, c'est ok. Donc ça reste un petit peu encore ici parce que vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais je pense que vous êtes quand même en paix avec votre décision. Ça vous apporte beaucoup. Et là, on est sur quelque chose à long terme. On n'est pas sur du court terme du tout. Hein. On est sur quelque chose symboliquement qui vous fait du bien.
Il y a le don, vous recevez. Hein. Non, c'est très bien. Et si c'est pas relationnel, vous adaptez à votre situation, mais c'est quelque chose qui, tout ce que j'ai dit est quand même valable. Il reste quelque chose de cette notion de avant qu'on prenne la décision du mois d'avril, là, et puis au mois de mai, ça se, quand même, vous allez vers un état qui vous fait du bien. Vous êtes content, contente, vous êtes en paix, en harmonie dans votre cœur avec votre décision, avec ce que vous avez fait, avec ce que vous avez entrepris. Non, c'est très bien. Ok. On me dit que c'est tout pour vous, groupe 2. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, liker, partager votre expérience, votre tirage, si ça vous a parlé ou pas. Et je vous remercie pour votre présence. On va passer au groupe 3. Groupe 3, vous avez choisi la citrine et vous avez dragon de l'intraterre. Donc je vais aller voir dans le livret ce que ça nous dit. Dragon, c'est quand même une énergie de feu. Vous avez choisi une pierre qui est liée au plexus solaire. On va aller voir. C'est la carte 10. 10 qui nous parle de nouveau départ peut-être. De fin, de cycle, de nouveau départ. Je vais vous lire le décret d'activation. Au nom de ma divine présence, je décrète que je suis la force et la persévérance ancrées et activées en moi maintenant. J'avance avec courage et détermination, guidée par la voie de la sagesse. Je suis protégée et accompagnée sur mon chemin. Donc il y a une énergie de guérison, de force, de courage qui anime... c'est l'énergie de cette carte-là. Donc ça peut vous animer. Ça a pu vous animer. Je pense que avril-mai, c'est lié. Il y a quelque chose de tenir bon, de la ténacité, de continuer à avancer. On va aller voir comment a été votre mois d'avril, groupe 3. Comment a été votre mois d'avril, groupe 3? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au mois d'avril? Je ne suis pas étonnée qu'on ait Manticore. Donc Manticore, c'est quand même une énergie de défense, de se protéger. Donc c'est totalement en accord avec ce que je viens de dire. Ok, on va aller voir pourquoi. Et de sagesse, avec le druide. Pourquoi? Tarot? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Attends, je galère. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au mois d'avril, groupe 3? Vous avez dû vous protéger. Wow. On a la tour en dos de deck. Vous avez dû faire preuve de beaucoup de froideur, j'ai l'impression. Beaucoup de sang-froid. Et de... Attendez. Bougez pas. On a de l'affirmation de soi, la quête de vérité. Peut-être que vous avez appris quelque chose. Ouais. Ok. Il y a eu peut-être quelque chose que vous avez appris qui vous a obligé à prendre des décisions, qui vous a élevé, mais qui vous a peut-être aussi obligé à quitter quelque chose. Et à vous protéger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au mois d'avril?
Il y a, effectivement, j'ai un 10 de bâton derrière. Il y a eu la fin de quelque chose. Vous avez dit stop, maintenant ça suffit. C'est quelque chose qui germait déjà dans votre esprit, mais que là vous avez décidé de défendre avec un petit peu plus de ferveur. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner plein de choses, relationnelles, travail. Ce qui vous intéresse, vous, c'est d'être dans l'équilibre, et là, c'était pas le cas. C'est ce que je reçois. Il y avait quelque chose de trop... Peut-être que vous donniez trop. Peut-être que vous laissiez trop faire. Alors par contre, que je ressens quand même que vous n'êtes pas coupé. La froideur du roi d'épée, là, que je reçois, c'est pas une froideur non plus égoïste ou ce genre de choses, parce qu'on a quand même le cavalier de coupe qui nous indique qu'on reste quand même dans ses émotions. Mais vous avez décidé quand même de dire non, c'est non, stop. De toute façon, ça commençait déjà à faire son chemin. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au mois d'avril? Le coup de foudre. Alors, attendez. Et la fin. Ouais. Il y a quelque chose qui n'était pas... J'ai des cartes derrière. On a la légèreté, le tabou, le moyen terme et la jouissance. Il y avait des choses bien dans cette situation-là, mais il y avait des choses moins bien. Donc là, il y a eu une fin, clairement. Au mois d'avril, vous avez mis fin à quelque chose. Mais avec le coup de foudre, on m'indique quand même, parce que je l'avais tout à l'heure en dos de deck, quand j'ai tiré ces 3 cartes-là, qu'il y a quelque chose qui est arrivé soudainement. Vous avez peut-être dû faire face à quelque chose de violent, de soudain, auquel vous ne vous attendiez pas. Vous avez dû vous défendre d'une manière inattendue. Ça vous a pris par derrière, quoi. Ouais. Ça vous a certainement fait mal au cœur aussi, hein. Il y a quand même eu de la peine, hein. Parce que quand on vous attaque, c'est pas forcément agréable. Je ne sais pas exactement ce que ça concerne parce qu'on ne me le dit pas précisément, le domaine, mais parce que je pense que comme c'est une guidance générale, il y a quand même plusieurs situations qui sont touchées ici, donc vous adaptez à votre situation. On va aller voir pour vous ce qui se passe du coup au mois de mai. Si ça vous parle, c'est bien. Donc on continue. Si ça ne vous parle pas, vous ne forcez pas la lecture. Il y a d'autres groupes. Allez voir un petit peu ce que ça peut concerner d'autres pour vous. Et enfin, on ne force pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai? Groupe 3, qu'est-ce qui se passe au mois de mai pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai? Okay. Vous risquez de vous isoler un petit peu au mois de mai, hein. Ouais, totalement. Un petit peu beaucoup. Ok. Mais ce que je reçois, parce qu'on a quand même la solitude qui revient 2 fois, isolement, vous êtes en train de vous transformer. C'est pour ça, vous allez vous isoler. Ouais. Vous êtes un petit peu dans votre tête, hein, au mois de mai. Je ne vais pas vous inventer une lecture, hein, je vous dis ce que je reçois. Au mois de mai, vous restez dans cet état un petit peu de froideur quand même. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de la froideur au sens je suis une personne glaciale, c'est juste que vous vous isolez parce que vous en avez besoin. Vous êtes en train de vivre un changement, une transformation, donc vous en avez besoin là. C'est pas mauvais du tout. Moi, je vois des énergies de repli, vous savez, pour réfléchir, pour se reconstruire, pour décider, pour faire, voilà. Comme quand on veut faire une stratégie, là, on se replie et on réfléchit. Ok. Waouh. Waouh.
Eh, dites donc, hein, vous repliez pas pour n'importe quoi. Hein. Ok, super. Bon. C'est top. C'est très bien ce que vous faites. C'est nécessaire. Vous avez besoin de prendre du recul là. Hein. Le mois de mai va vous servir à comprendre, je pense, pour certaines personnes, qui vous êtes et comment vous pouvez atteindre vos objectifs, comment vous pouvez vous élever, comment vous pouvez faire les choses qui sont bonnes et belles pour vous et comment vous allez concrétiser justement ce bonheur. C'est très bien. On a des super cartes. Hein. L'étoile, le soleil, l'invitation, le bouquet, le cadeau. Vous faites un cadeau là. Et la tour, c'est très bien. C'est top. Mois de mai, pour le 3, s'il vous plaît. Le mois de mai, pour le 3. Ok, super. Ouais, vous faites un cadeau là. Hein. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le long terme. Hein. Vous êtes en train de réfléchir à comment être bien sur le long terme. Ouais. Vous coupez des liens, hein, totalement. Hein. Vous étiez soumis et soumise dans une situation et vous avez décidé de dire non, c'est terminé. Je ne veux plus me soumettre, je ne veux plus subir, je ne veux plus regarder ma vie défiler. Maintenant, je veux être acteur et actrice de ma vie. Mais ça va passer par une période un peu de vide, j'ai envie de dire. Mais c'est juste pour que vous repreniez le... Ouais, c'est top, c'est top. C'est pour que vous puissiez reprendre le dessus, en fait, hein, vraiment, hein, totalement. Vous faites quelque chose là où vous vous respectez. Vous êtes en train de dire ça ne me convient plus. Moi, j'ai besoin de ça. Et maintenant, donc ça dégage et on va voir ce que je peux mettre en place pour moi sur le long terme. Vous allez reprendre, vous allez redominer la situation, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça va vous apporter plein d'émotions très positives. C'est top. Je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle Starseed. C'est très bien. Vous allez rayonner, hein, je veux dire, la citrine, le soleil, c'est top. Mais c'est vrai qu'au mois de mai, on est dans une période un peu d'isolement et de repli sur soi, mais parce que vous en avez besoin. C'est pas du tout négatif. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous ou comme information pour le groupe 3, s'il vous plaît? On a la famille stellaire. Vous êtes en train de guérir une blessure de codépendance, là. Vous êtes en train de changer. N'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment, si vous en avez besoin. Que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, vous n'êtes pas seul. Il y avait quelque chose de trop lourd. Alors, il y a quelque chose aussi, je ne sais pas si les constellations familiales, ça vous parle, mais ça pourrait. Ça peut être quelque chose de très intéressant à faire pour vous. Les constellations familiales. Comme si vous étiez en train de libérer un schéma aussi ancré depuis plusieurs générations. Hein. Donc là, vous êtes en train de guérir quelque chose dans ce bout-là. Pour certaines personnes, en tout cas. Ouais. Vous êtes en train de faire un beau travail sur vous. Vous êtes en train de mettre beaucoup de lumière dans j'ai envie de dire, dans votre corps, dans votre être. Vous refaites de la place pour de la lumière, là. C'est très, très beau. Hein. Vous pouvez être fiers de vous. Franchement, groupe 3, ça vous a demandé certainement du courage, mais c'est beau ce que vous faites. Je pense qu'on est fiers de vous et vous pouvez l'être vous aussi. Vraiment. On vous regarde. Hein. On vous regarde et on est fiers de vous. Ça réchauffe le cœur, tout ça. Super. Bon, c'est tout pour vous. C'est tous les messages que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Oups. J'ai fait tomber des jeux.
Voilà. Je vous remercie vraiment de votre présence. Je vais passer au dernier groupe. Groupe 4, vous avez choisi le grenat et vous avez la douceur et le réconfort. Beaucoup, beaucoup d'harmonie dans cette carte. Respire, respire, respire. On fait sortir tous mes jeux aujourd'hui. On va aller voir pour vous. Comment s'est passé votre mois d'avril, groupe 4? Comment s'est passé votre mois d'avril, groupe 4? Deuxième. Comment s'est passé votre mois d'avril? Pour certaines personnes, vous avez effectué une transformation, une transition au mois d'avril. Bah dis donc. Et pas une petite transformation. Hein. Waouh. Ouais. Vous avez trouvé une solution pour certaines personnes au mois d'avril. Vous avez... alors je ressens, je peux vous le dire déjà d'ores et déjà, que pour certaines personnes, au mois de mai, ça sera beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille. Vous allez pouvoir profiter justement de ce changement-là et pour vous reposer. Ouais. Ça fait du bien. Waouh. Il y a un soulagement, hein, parce qu'au mois d'avril, il y a eu... alors, ça n'a pas dû être que le mois d'avril, hein, ça doit... voilà. Mais il y a eu soit une prise de décision, mais qui transformative, j'allais dire, ça n'existe pas. Il y a quelque chose de très significatif qui s'est passé au mois d'avril. Alors, une grosse décision, une prise de conscience, ou une vraie solution. Hein. Je veux dire, vraiment, vous avez peut-être trouvé la solution à un problème. Vous avez peut-être décidé d'entamer un projet qui vous tenait à cœur et là, vous avez décidé de le faire. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très important que vous avez décidé de faire au mois d'avril. Comment s'est passé votre mois d'avril, groupe 4? Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? Vous êtes libéré de quelque chose. Hein. Vous êtes aussi intéressé à quelque chose que vous n'aviez pas forcément prêté attention auparavant. Mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au mois d'avril? Communication. Vous avez changé, hein? Pour certaines personnes, vous avez guéri quelque chose que vous ne voyiez pas avant. Vous avez travaillé sur une blessure. Pour certaines personnes, je vous vois, vous êtes allé peut-être consulter parce qu'il y a quelque chose que vous sentiez qui n'allait pas. Et puis vous avez décidé de prendre soin de vous et vous ne compreniez pas. Et ça peut passer par l'hypnose, par exemple. Parce qu'il y avait quelque chose de caché. Il y avait quelque chose qui n'est... Quand je dis caché, ça veut dire que soit vous ne montriez pas, soit vous ne saviez pas, soit vous n'étiez pas révélé. Donc peut-être que ça montre aussi que vous avez décidé de montrer vos talents cachés. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui n'était pas... On ne voyait pas. Et là, ça a changé. C'était caché. Parce que je vois la chrysalide là du papillon. Et ensuite qui révèle ses ailes comme ça au monde. Et il y a une célébration comme ça de soi. Mais c'est très beau, c'est très doux, c'est beaucoup dans la compassion, dans... Parce que ça pourrait paraître comme ça d'être un étalage, mais pas vraiment en fait. C'est pas parce que vous vous êtes montré... Par exemple, si vous avez... c'est l'exemple qui me vient
si vous avez décidé de dire que vous êtes homosexuel ou bisexuel ou peu importe, parce que les gens ne le savaient pas, c'est vraiment un exemple, je ne sais pas pourquoi celui-là qui me vient, mais bref. Admettons. L'idée, c'est pas de faire une espèce de... quand vous l'avez fait, si c'est ça, vous n'avez pas fait une revendication au nom de je ne sais qui. Vous l'avez fait pour vous. Juste pour dire, en fait, arrête de me mettre dans cette case-là, parce que moi, je suis ça, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse, tout simplement. Donc oui, ça a fait un espèce d'étalage, ça a peut-être fait parler, etc. Mais par contre, vous l'avez fait pour vous, en fait. Parce que c'est bon pour vous. Pour que vous puissiez déployer vos ailes. Pour que vous puissiez vous sentir bien. Pour que vous puissiez être aligné avec votre chemin. Il y a quelque chose de très doux quand même. Ok, on va aller voir pour vous ce qui se passe au mois de mai. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai? Groupe 4, qu'est-ce qui se passe au mois de mai pour vous? C'est plus calme en tout cas quand même, c'est quand même ce que je reçois, de manière générale. Ouais, on a le druide. Et on a les lucioles aussi, je vais la garder, c'est très beau. Vous vous sentez plus léger? C'est très doux aussi parce que c'est très sage, c'est très sage. En termes de sagesse, vous voyez, de connaissance et de... On sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi on va dans cette direction-là. On est guidé par ses rêves, on est guidé par ses envies, par ses besoins. Vous voyez? On se sent guidé par l'amour, par ce qu'on a au fond de soi. Vraiment. C'est très beau, je ne sais pas exactement quelles sont les situations qui vous concernent, hein, parce que c'est général, mais c'est très beau. C'est très humble. Il y a quelque chose de très humble là-dedans. Vous pourriez faire la guerre à un tel, vous pourriez faire une révolte, vous pourriez vous énerver quelque part, j'ai l'impression, mais vous ne le faites pas. Vous n'en avez pas besoin, en fait. Vous faites les choses pour vous et il y a quelque chose de vraiment de très doux. Hein. J'aime beaucoup cette énergie. Hein. C'est beau. Groupe 4, qu'est-ce qui se passe pour vous, Maman? On a les lys. C'est pas des lys d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est comme... Si, c'est des lys. Je dis n'importe quoi, moi. Ça voulait sortir. Dernier. On a le soleil. On a la lune et le soleil. Alors, pour moi, l'exemple de révéler sa sexualité, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais ça me vient assez facilement. De révéler qui on est vraiment au grand jour. On a quand même la carte qui représente un petit peu le désir, les masques de chaque côté. Il y a un côté, il y a un autre, ce qu'on montre d'un côté, ce qu'on ne montre pas. Regardez, on a la lune, le soleil. La lune, le soleil. Là, vous montrez toutes les facettes de vous. Vous êtes en train de vous révéler entièrement. Si vous n'êtes pas concerné par ce que j'ai dit avant, la sexualité, tout ça, on s'en fout. Hein, c'est un exemple. Et si c'est pas... parce que je sens que quand même, vous le montrez au monde, mais peut-être que si vous le montrez à vous, parce que vous étiez en train de... Il y avait quand même des peurs, il y avait de la méfiance. Il y avait de la méfiance. Alors, soit par rapport à ses propres émotions, soit par rapport à ce que vous pensiez que les autres
allez ressentir vis-à-vis de vous. Mais quelque chose qui était bloqué, ancré, se libère là. C'est une belle étape. Il y a une belle harmonie là. Je sais pas si vous avez fait un travail sur vous, mais il se pourrait que ce soit le cas. Hein. Et que ça vous apporte vraiment un équilibre au mois de mai. C'est quelque chose qui continue. Vous, c'est un peu un mois d'avril-mai. Il y a des choses qui sont passées avant, mais je pense que là, ça a été charnière là. Le mois d'avril a certainement été charnière et décisif. Et là, vous allez pouvoir un peu profiter de ce qui s'est passé au mois d'avril pour vous sentir mieux, en fait. Vous sentir plus en accord avec vous-même. Il y a quelque chose qui... Il y a beaucoup de long terme. Hein. Dans tous les groupes, cette carte est sortie. Comme si c'était un moment charnière pour tout le monde. Alors, je suis pas étonnée, quelque part. Vraiment. Vu ce que nous dit l'astrologie, ce qui se passe depuis ces derniers temps, là, je suis pas étonnée. Non, c'est trop. Le mois de mai pour vous, s'il vous plaît. Ouais, il y a une douceur de vivre, de profit. Non. Alors, attendez. Il y a vraiment l'idée de profiter de l'instant présent, des moments de plaisir en famille, entre amis, etc. On retrouve un petit peu ce plaisir-là, de partager, d'échanger, de rencontrer. Ouais. On se redécouvre aussi. Que ce soit vous ou d'autres personnes. Hein. Vous redécouvrez pour certaines personnes. Le mois de mai. On a le projet et on a l'harmonie. Je suis pas étonnée. Vous lâchez prise hein, sur ce qui n'était pas permis, sur votre solitude et sur le fait de vous protéger. Vous avez arrêté avec ça. Maintenant, vous voulez envisager l'avenir, vous voulez vous sentir bien. L'harmonie, c'est vraiment une carte, dans le mois de mai, qui va vous parler beaucoup. Hein. C'est super comme énergie, groupe 4. Je voudrais remettre une carte sur les projets. Pas celle-là. Parce que là, vous recommencez à envisager l'avenir différemment. Projet. Waouh. Vous vous ouvrez, en fait. Vous vous ouvrez, groupe 4, parce que, donc je confirme que c'est bien maintenant, et que vous vous ouvrez, vous aviez du mal, peut-être, à accepter l'idée de qui vous étiez. Vous aviez peut-être des idées qui étaient trop, ou des humeurs, ou des situations qui étaient trop dans les extrêmes. Et là, votre curseur, il se remet un petit peu au milieu, donc dans l'harmonie, hein, dans la justesse, dans l'équilibre, pour pouvoir un petit peu vous ouvrir à autre chose. Vous arrivez à vous ressentir bien, à vous ressentir à votre place. Maintenant, vous savez. Il y a des choses que vous ne saviez pas, mais maintenant, vous savez. C'est top. C'est la première fois que je fais cette guidance-là. Je pense que je vais la continuer parce que c'est très général, évidemment, hein, mais c'est quand même très... ça peut donner un indicatif assez parlant tout au long de l'année, je trouve, c'est bien. Bref. Non, vous avez de belles énergies. Je vais vous tirer des conseils, groupe 4, et puis on s'abandonnera là. Très, très belles énergies. Très, très beau. J'aime beaucoup. Avec quoi on tire des conseils? Évidemment, le jeu qui est tombé par terre. Attendez, je vais le chercher.
Ça, c'est à force d'avoir trop de jeux. Hein. Ça devient le bordel. Alors, groupe 4. Je suis curieuse de savoir, hein, si jamais vous avez envie de me dire en commentaire, n'hésitez pas. Ou en privé, hein, vous n'hésitez pas à aller me venir. De temps en temps, il y en a qui le font sur Instagram, qui viennent me dire bah, telle guidance, ça m'a parlé pour telle raison, parce que je vis ça et ça. C'est pas obligé, évidemment. Alors là. Allez, les conseils pour le groupe 4, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, on me dit. Dans les prochaines semaines, amour romantique, waouh, le moment idéal. Dernière. Et on a, vous êtes prêts. Bah dis donc. Je vais vous laisser interpréter ça. Mais je pense que pour certaines personnes, ce sera sans équivoque. C'est très beau. Donc là, dans le mois de mai, il est très beau pour vous. Hein. Il est très doux, il est très, très agréable. Vraiment. Je pense que vous allez passer un beau mois de mai. Profitez-en, au groupe 4. Je pense que vous êtes en train d'ancrer quelque chose de très beau dans votre vie, dans votre réalité. Et j'espère vraiment que ça vous parle. Oh, pardon. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Ok, bon, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 4. Je pense que c'est pas mal. On est sur un beau message. Je vous remercie encore une fois de votre présence. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.